Salutations à tous et à toutes. Bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Ce matin, mes méditations m'amènent à la guerre en Ukraine. Alors, c'est un article de Libération qui m'amène à ouvrir un peu mes yeux dessus, parce que sur cet article de Libération, Poutine menacerait d'avoir recours à l'arme nucléaire pour mettre fin au conflit ukrainien. Car pour lui, donc Poutine, derrière l'Ukraine se cacherait le collectif Occident. Pour décoder un peu, voilà, en d'autres termes, ce qu'ils nous disent, Libération, c'est que Poutine, qui est lui-même un occidental, partirait en guerre contre l'Occident pour défendre la Russie. Donc, on va essayer un tout petit peu de se pencher dessus, parce que finalement, on se rend compte avec le temps que le conflit que nous avons considéré comme étant une affaire russo-ukrainienne, en tout cas au début, a pris une tournure mondiale. Et ces conséquences affectent désormais notre quotidien, avec des conséquences économiques, financières et voire même sociales. Et dans ce conflit-là, en fait, Vladimir Poutine nous est désigné comme étant la source de nos problèmes par les médias comme par les autorités. Alors, effectivement, au début, on pensait que la guerre ne concernait que les pays de l'Est, mais voici que nous aussi, nous sommes impactés par la guerre. Et cette guerre-là nous prouve que, eh bien, nous sommes sur le même bateau. Et quand je dis que nous sommes sur le même bateau, eh bien, nos dirigeants devraient y penser avant de s'engager dans la guerre. Quand je parle de nos dirigeants, c'est d'un côté comme de l'autre, hein, parce qu'en Russie aussi, les gens doivent certainement souffrir des effets de la guerre, comme nous aussi, nous souffrons ici, même si aucun coup de fusil n'est tiré à côté de nous, nous subissons cette guerre-là. La- la- Et aussi, il y a un fait qui est important, c'est que lorsqu'on nous, les médias nous matraquent dessus en nous disant Poutine ceci, Poutine cela, mais en fait, Poutine est peut-être un des problèmes de la guerre en Ukraine, mais c'est pas lui qui augmente le prix des denrées alimentaires. C'est pas lui qui fait en sorte que quand tu vas au supermarché et que tu dépenses 40 euros, il y a pratiquement, ou 50 euros, peu importe, il y a pratiquement rien dans ton caddie. D'accord? C'est pas lui qui empêche l'augmentation des salaires. Et encore moins lui qui ne prend pas les différentes mesures nécessaires pour que l'inflation n'étrangle pas nos porte-monnaies. C'est pas Poutine qui détermine le prix de l'essence à la pompe. Donc une fois de plus, là, on est dans une manipulation. On est en train de nous désigner un coupable et l'idée, c'est de nous éloigner de nos véritables problèmes. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la guerre est et a toujours été un business. C'est un business où seuls les riches profitent pour devenir encore plus riches. Et ça, c'est démontré par l'histoire. Et il y a un écrivain américain, Hemingway, qui a dit qu'il n'y a aucune fortune, aucune grande fortune qui ne soit pas liée à une guerre. Et je crois que ce qu'il nous dit là, ce monsieur, est vrai. L'idée pour toi, c'est juste de comprendre que chaque fois qu'il y a une guerre, il y a toujours une manipulation qui est faite au niveau de la pensée des populations pour légitimer cette guerre-là. D'accord? Je t'invite à souvent écouter Michel Colomb qui parle très bien de ce qu'il détermine comme étant les médias mensonges. Le quatrième point est de comprendre simplement ce que nous dit H.G. Wells. Il dit simplement, si nous n'en finissons pas avec la guerre en finira avec nous. En fait, concrètement, la guerre qui est en train de sévir en Ukraine et en Russie, d'accord, elle nous impacte tous. On est tous sur le même bateau. Et il faudrait qu'on arrête de désigner en fait des coupables. Les coupables, ils sont des deux côtés. Et les victimes, c'est nous le peuple, en fait. Qu'on arrête de nous dire c'est tel dirigeant qui est responsable de notre situation. L'inflation, elle a commencé avant la guerre en Ukraine. Les salaires dont on se plaint, on a commencé à se plaindre de ces salaires avant la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est simplement un effet catalyseur de la situation que nous vivons. Et si nous ne trouvons pas la paix, et je crois moi que la paix, nous ne pouvons nous la trouver que dans la spiritualité, et dans la spiritualité en Christ, s'il n'y a pas la paix dans les cœurs, eh bien la guerre va continuer non seulement dans nos porte-monnaies, mais aussi tout autour de nous, d'accord? Des gens vont souffrir et mourir. Voilà, je te souhaite une bonne journée.